Comment crypter son ordinateur complètement, les amis? Alors j'avais déjà fait une vidéo dessus sur comment crypter juste un fichier ou alors une petite partie de son ordinateur, mais là c'est vraiment tout le système d'exploitation complet que l'on va crypter. On va pas plus attendre, on va se lancer tout de suite. Donc il va bien falloir évidemment utiliser le logiciel VeraCrypt qui, je le rappelle, est ce qui se fait de mieux en termes de cryptage sur ordinateur à l'heure actuelle. Il va falloir créer un volume. Alors les amis, nous ce qui nous intéresse, c'est chiffrer la partition en intégralité. Alors là, vous laissez tout par défaut, normal, chiffrer la partition. Et là, la plupart des personnes vont devoir cliquer sur amorçage. En fait, si vous avez plusieurs systèmes d'exploitation, vous sélectionnez ici, sinon c'est amorçage pour un simple système d'exploitation comme c'est le cas pour moi. Donc, je choisis amorçage. VeraCrypt vous demande quelles options de chiffrement vous voulez. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des chiffrements en cascade. Alors les amis, vous vous demandez peut-être, mais qu'est-ce que c'est encore que ça? Eh bien, c'est très simple. C'est quand plusieurs chiffrements sont faits en même temps, ce qui renforce tout simplement la force cryptographique de votre chiffrement. Alors vous pouvez très bien prendre un seul algorithme de chiffrement, attention, mais bon, vu qu'on est là pour être le plus sécurisé possible, moi je me dis autant prendre des chiffrements en cascade. Vous faites suivant, vous devez avoir un mot de passe robuste avec des minuscules, des majuscules, des caractères spéciaux. Si vous avez un mot de passe plus compliqué, laissez Windows avec un mot de passe Windows. J'ai envie de vous dire, ça sera la même chose. Donc autant le faire bien. Si vous n'avez pas un mot de passe compliqué, ça sera à la portée d'un hacker avec un minimum de compétences. Ça ne fait aucun doute. Il va falloir générer des données aléatoires. Donc bougez votre souris jusqu'à ce que la barre de progression soit tout simplement remplie. Je vais mettre suivant. Vous pouvez mettre encore suivant. Alors là les amis, étape très importante, je dirais même la plus importante, c'est le disque de secours. C'est un petit fichier qui va vous permettre, si par exemple vous avez, je sais pas moi, une erreur au lancement de votre ordinateur, vous pouvez plus décrypter votre ordinateur, vous pouvez plus accéder à Windows, vous vous doutez bien que c'est assez compliqué. Il existe quand même des solutions, heureusement, comme le disque de secours qui vous permettent un peu de réinitialiser, on va dire, le système VeraCrypt et qui vous permet donc de réaccéder à vos fichiers, sans trop d'encombre rapidement. Donc moi je vous dis, ne négligez pas cette partie. Vous pourriez très vite le regretter. J'ai pas de clé USB, donc je vais pas pouvoir le faire. Donc moi je vais cocher ne pas vérifier le disque de secours. Donc moi je vais le mettre dans le bureau. Faut mettre un nom, alors on va mettre backup, hop, et vous faites suivant. Qu'est-ce que le mode de nettoyage? Alors bon, on va pas lire tout ça, je vais vous l'expliquer rapidement. Ce qu'il faut comprendre en gros, concrètement, par exemple vous cryptez votre disque dur Windows, vous perdez votre disque dur Windows, j'en sais rien moi, dans la rue, quelqu'un potentiellement peut récupérer des données, même si ça a été effacé, même si ça a été formaté, même si ça a été crypté, il est possible de récupérer des données. Moi ce que je vous conseille, c'est de mettre un passage entre 1 et 7 passages tout simplement. 35 si vous avez du temps les amis. Donc moi je vais mettre aucun les amis parce que moi c'est vraiment pour l'exemple, d'accord, mais ne le faites pas, mettez au moins un passage. C'est un peu plus long mais au moins vous êtes tranquille. Voilà, c'est vrai qu'il y a pas mal de petites choses à savoir, mais VeraCrypt est bien fait, il vous fait des bons descriptifs. Alors là, il va faire un pré-test de chiffrement. C'est quoi les amis, un pré-test de chiffrement? Pour, comme son nom l'indique, tester, pour voir si tout se passe bien, parce qu'on va faire quand même des modifications importantes. Il doit vérifier si sur votre système, avec les éléments que vous avez, votre disque dur, etc., tous les éléments de votre ordinateur, est-ce que VeraCrypt arrive à faire ce qu'il a envie de faire sans aucun encombre. Donc c'est pas mal qu'il y ait ça. On nous dit tout simplement que c'est disponible qu'en anglais, bon vous mettez oui. Et là va falloir redémarrer votre ordinateur les amis. Donc je vous retrouve tout de suite après. A few moments later. Les amis, c'est bon, on a redémarré l'ordinateur, j'ai dû taper le mot de passe et VeraCrypt vient de me lancer une fenêtre, donc pré-test terminé. Il a vu qu'on pouvait très bien lancer l'ordinateur, qu'il n'y avait aucun problème, donc on peut cliquer sur chiffrer. Et voilà les amis, c'est parti, on crypte l'ordinateur. Alors le chiffrement ne sera effectif que quand ça sera arrivé à terme. Vous pouvez à tout moment annuler. C'est très rapide d'annuler, c'est très rapide de déchiffrer. Mais il va falloir attendre que la barre de progression soit complète. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a
été. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un pouce bleu. Et si tu n'es pas déjà abonné, n'hésite pas à t'abonner. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!